Les Ilchot Pessah, cours numéro 4. Quel aliment, alors, kasher les Pessah ou pas, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on fait tout de tout. Ouais, le sucre de la mer, c'est quelque chose qui est amer à l'origine. Ouais. Ça, tous les glucoses, il y a des risques qui viennent de blé. Tous les amidons, ça peut venir du blé. Les alcools peuvent venir du blé. Donc, Hametz. Donc là où il y a de l'alcool, là où il y a des amidons, du gluten, évidemment, ou même du glucose, c'est risqué. Et bien que pour le chol, parfois il y a des listes, mais il faut savoir que Pessah, parce que Hametz Asur Bem Bemachéou, même 1/1000e de Hametz, alors c'est vrai que pendant Pessah seulement, mais on voit combien c'est grave, on fait attention, surtout qu'on ne sait pas. Donc l'idéal, c'est que s'il y a un bon tampon. Parce qu'il y a aussi des Hershérim, il faut savoir que malheureusement, pas toute barbe fait preuve de Yir Hatchamaï, pas toute barbe est compétente. Des fois, il y a des grandes tzadikim qui ne sont pas suffisamment compétents. Donc, il vaut mieux toujours prendre un Hersher de quelqu'un et compétence et Yir Shamaïm. Et malheureusement, il y a en France un Hersher qui est du baratin, même pour le chol, plus fortement pour Pessah. Il y a eu des histoires. Là où il y a de l'argent, il y a des risques. Alors ça ne veut pas dire, comme on a dit, 90% c'est superbe. Il y a quand même 10% problématiques. Pour Pessah, surtout pour Pessah, il vaut mieux ne pas prendre de risques, faire attention. Sans parler du fait qu'il y a des coutumes de ne rien prendre produit d'usine parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Et c'est évident, on ne peut pas savoir. Il y avait un hôtel en Chypre, les pauvres, les gens, au milieu de Pessah, ils ont dû quitter. Il s'avérait que les employés à la cuisine, qui n'étaient pas juifs, c'est pas de leur faute, ils ne savaient pas. Ou il n'y a personne qui les a, tu leur dis, mais t'écoutes pas. Ils mangeaient leurs baguettes et leur pain pendant qu'ils cuisinaient pour Pessah. C'est arrivé. Donc toujours prendre, savoir. Il y a la liste du consistoire, la liste d'un rave compétent qui a vérifié, qui sait, parce que ça dépend des usines. Ouais. Il y a des fois dans la même usine, on te fait et kasher de Pessah et quelque chose qui est Hametz. Et des fois non. Donc il faut vérifier l'usine. Il visite l'usine, on peut avoir confiance. Mais c'est un marachet de kashrut, un système de kashrut qui est compétent, qui est sérieux, qui a une renommée, qui ne veut pas risquer sa renommée, qui fait attention. En général, dans la grande majorité des... Moi je préfère compter sur la rabbanout qu'un petit archer inconnu au bataillon, qu'il n'a aucune responsabilité. En tout cas, savoir, en général, faire très attention. Il y a partout, il y a des risques de Hametz. Et partout, il y a des risques d'erreur. Faire attention. Donc, le poulet, il dit, aujourd'hui, si les poulets sont propres. Ouais. Dans le temps, il faut savoir qu'il y avait souvent des graines de blé qui restaient. Moi, aujourd'hui, bon, je ne parle pas en Israël que les poulets mangent kasher de Pessah déjà, dès leur naissance. Je parle des poulets qu'on va pour Pessah, ils mangent kasher de Pessah. Mais même en France, je crois que c'est tellement bien nettoyé qu'il n'y a pas de risque de blé qui reste. Et en général, il n'y a pas véritablement une crainte de Pessah, de Hametz. Surtout que la cacherouette, en général, ils font attention toute l'année que le poulet soit kasher de Pessah. Tout ce qui a de l'alcool, on a dit, c'est risqué, faire attention. Les œufs, il y a des fois des restes, je ne sais pas ce qu'il en est. Alors je ne sais pas, en France, il y a des fois des œufs qui ne sont pas très propres. Hein? En Israël, des fois, ils vendent des œufs, ils ne sont pas toujours vraiment propres, il faut nettoyer, il y a un risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il y a un tampon sur l'œuf, et des fois, il y a en général de l'alcool, et l'alcool, c'est risqué. En Israël, nous font attention que ce soit un tampon, une encre kasher les Pessah. Vous allez voir kasher les Pessah. Alors quoi, l'œuf est kasher les Pessah? C'est pas l'œuf qui est kasher les Pessah, c'est l'encre qu'on a utilisée pour tamponner la date limite. Parce que sur chaque œuf, il y a une date limite en français comme ça. Je ne sais pas si sur chaque œuf, Parce qu'en Israël, chaque œuf, il a un tampon. D'accord. Il a un tampon. Donc, mais par contre, en Israël, souvent, alors je ne pense pas que les œufs de Tnouva, mais les œufs qui sont moins de qualité que Tnouva, il y a toujours, des fois c'est sale.
parfois ça pourrait être pas caché les Pessar, donc faire attention, nettoyer avant d'utiliser, c'est tout. Personnellement, même moi ça me dégoûte, donc même pour le rôle, je prends, tu sais, ce qu'on utilise pour les ustensiles, pour nettoyer l'envie, quoi. Un scotch. Je prends le scotch et je frotte bien les œufs, ça me dégoûte de toutes les façons. Pour Pessar, il faut le faire. D'accord ? Donc tout ce qui est amidon, il est problématique. Tu sais que du glucose est problématique. Évidemment les bières, très important à savoir. Ouais. Le vodka, sans parler du whisky aussi. Bien que le whisky, c'est zéa. C'est pas véritablement le chametz, c'est l'alcool de chametz. Mais quand même, c'est interdit. Même la vodka. Ils disent, alors je ne sais pas comment la vodka elle est faite, mais apparemment, il y a de la vodka, beaucoup de vodka qui ne sont pas cachés à Pessar. J'ai vu, je me rappelle une fois, même que quelqu'un il a attaqué en justice à un certain endroit qui vendait soi-disant cachère les Pessar, c'est vrai que la vodka n'était pas cachère les Pessar. Donc c'est une histoire qui est passée au journal, donc c'est là-bas qu'on voit qu'il y a de la vodka qui n'est pas cachère les Pessar. En tout cas, comme on dit, toujours prendre. Les levures aujourd'hui, c'est pas évident qu'il y a du chametz, mais c'est sûr qu'il y a un mélange de chametz, souvent. Donc s'il n'y a pas de tampon, on ne peut pas le laisser à la maison, mais c'est pas évident, c'est pas chametz gamour, donc on peut se permettre de le vendre au goy par contre. Ça oui, parce qu'il n'y a pas vraiment du chametz dedans. Les farines, c'est pas évident que c'est chametz, on ne sait pas exactement pourquoi. Parce qu'avant de moudre le blé, on le rince, et tout dépend combien de temps le blé était trempé dans l'eau. Si c'est juste un jet d'eau rapide et tout de suite séché pour le rincer, il n'y a pas de problème. Mais si c'est macéré dans l'eau, je ne sais pas combien de temps, c'est un problème. Alors évidemment, toute l'infcaminé, personne ne va utiliser de la farine. Mais est-ce que c'est un véritable chametz pour ce? Parce qu'il y a une coutume pareille de ne pas vendre un véritable chametz. Alors c'est possible que la farine, c'est pas toujours évident que c'est pas un véritable chametz. On peut se permettre, dans le cas nécessaire, de le vendre à un non-juif parce que c'est pas un chametz complet. Ce qu'il faut savoir, tout chametz qu'un chien ne peut pas manger, on a le droit de conserver. Ouais. Mais on n'a pas le droit de manger. C'est des rabananes, c'est par exemple l'avis de nos sages. Ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, Chachamim ont institué, et je veux dire, tout ce qui est aliment interdit, il faut qu'il soit un aliment. La règle est la suivante. Quelque chose qui n'a été jamais apte à la consommation humaine, donc n'est pas un aliment. Même si un chien peut le manger, même si un animal, on dit un chien parce qu'apparemment le chien il mange tout, je ne sais pas. Même si un animal peut le manger, on a le droit de le laisser chez soi. Quelque chose qui était à un moment dans sa vie un aliment apte à la consommation humaine, pour qu'on puisse le laisser chez soi, il faut que même un animal ne peut pas le manger. Ouais. Donc du pain qui a pourri, si le chien peut le manger, je n'ai pas le droit de le laisser chez moi. Si même le chien ne peut pas le manger, je peux le laisser. Évidemment, on ne va pas le faire, mais je ne suis pas obligé. Par contre, même quelque chose qui n'est pas apte à la consommation humaine, on n'a pas le droit, de l'avis de nos sages, de le manger. Pourquoi ? Parce que le fait que je le mange, je lui donne une importance, ce qu'on appelle archevé. Ce n'est pas un aliment, mais si j'ai décidé de goûter le dentifrice, alors pour moi, à mes yeux, c'est devenu un aliment. Donc nos sages ont interdit. On verra dans quel cas c'est un kamina. Les aliments pour bébé, il faut savoir, ils doivent être cachés dans les Pessar. Si on n'a pas caché dans les Pessar, il n'y a pas le choix. Pour certaines raisons, on ne demande que cet aliment. Il faut vendre la poudre au goy et lui dire, et donc ça ne t'appartient pas, ça t'appartient à... Et tu peux donner au bébé, parce que donner au bébé, on a le droit, parce que sinon c'est un danger de mort pour s'il ne mange pas. Mais on n'a pas le droit d'en posséder. S'il n'y a pas de goy, il faut abandonner, il faut le mettre de côté, vraiment dans un endroit spécial, et quand je l'ai acheté, je n'avais pas l'intention que ce soit le mien, donc ce n'est pas mon chametz. Je le laisse chez moi dans un arroir fermé, bien défini, pour ne pas risquer de le manger.
Pourquoi on le fait? Parce que c'est pikuach nefesh. C'est un danger de mort, un bébé a besoin de son lait. Évidemment, si on peut trouver un autre moyen, on le trouve. Et il vaut mieux toujours essayer avant Pessah. Parce qu'on ne peut pas essayer à Pessah et Chaz Shalom, le bébé ne peut pas. Il est obligé, c'est-à-dire, le Chazonish, il dit changer l'habitude d'un bébé, c'est un risque aussi. Donc il faut essayer toujours avant. Évidemment, c'est toujours mieux de demander à un rave, mais savoir qu'il y a des solutions. Je vais regarder. De même, un chametz qui est mélangé, un mélange de chametz, qu'un homme ne peut pas manger, même si un chien peut le manger, c'est permis de le laisser chez soi. Ça veut dire, on verra, parce que c'est la différence, elle est les dentifrices, les rouges à lèvres. Alors la règle est comme ça, comme on a dit. Quelque chose qui était un aliment, il faut qu'il soit inapte à la consommation d'un animal. Quelque chose qui n'a jamais été aliment, même si un homme ne mange pas, c'est permis de le laisser chez soi. Quelque chose qui était un aliment et qui est mélangé, même si un chien peut le manger, le fait qu'un homme ne peut pas manger, c'est permis. D'accord? On verra dans le cours prochain pour les croquettes, pour les animaux, qu'est-ce qu'on fait. Allez, Batzara.